Vous êtes tous bons? Yes. Bon Grégory, si on s'arrête d'abord sur le résultat final, c'est mission accomplie? Bon, oui, le résultat final est intéressant pour nous, ça nous met dans de bonnes conditions pour la suite, et malgré tout, et c'est les joueurs qui l'ont dit en premier quand ils sont rentrés dans le vestiaire, ils ont dit c'est pas terminé. Donc là, ils savourent, mais ils n'ont pas la tête vraiment à faire la fête encore. Ils ont bien dit qu'il y a une deuxième manche, et dans le football, tellement le football est joli, tout est souvent possible, donc à nous de bien gérer cette deuxième manche qui arrive très vite. Ce qui n'a pas forcément été le cas, forcément des 20-25 minutes. Moi, je dirais que le match a été assez spécial parce que je trouve qu'on a bien débuté le match, en tout cas dans la justesse technique. On a plutôt bien débuté le match, dans la rapidité entre nous, dans les touches de balle et tout ça. Et après, on est peut-être tombé dans une facilité. Et là, on a pris un but parce qu'on ne faisait plus les choses qu'on devait faire. Et quand on a pris ce but, on est reparti avec des choses simples. Des choses simples et vraiment du rythme dans les ballons comme on doit les mettre. Et la justesse technique qu'on doit mettre en place. Et on a réussi à égaliser. Et puis la deuxième partie, voilà, les mi-temps, on a insisté quand même sur le fait qu'on soit beaucoup plus juste techniquement. Et surtout qu'on arrive à trouver Yuli ou Kader derrière ces milieux de terrain, comme on a souvent réussi à le faire, pour pouvoir les mettre en difficulté. Mais la deuxième mi-temps, on n'a pas réussi à faire ça, la justesse technique n'était pas bonne. Donc voilà. Mais il y avait quand même les coups de pied d'Henri. J'allais y venir. J'allais y venir. Après, on a décidé de faire rentrer Jogassien pour remettre un peu de qualité au milieu de terrain. Et c'est là qu'on voit qu'on grandit et que notre équipe devient meilleure, peut-être un peu tardivement, mais c'est pas grave. C'est qu'on a trouvé autre chose que du jeu à un moment donné par ces coups de pied arrêtés. Donc on a marqué le premier but sur une série de passes intéressantes avec de la profondeur, avec des choses bien et simples. Et on a réussi à marquer après sur coup de pied arrêté, donc chose qu'on n'avait pas réussi à faire trop cette saison. En tout cas, j'ai pas ce souvenir qu'on ait marqué beaucoup de buts sur coup de pied arrêté. Peut-être Jacquet avant qu'il parte. Mais et c'est là qu'on se dit, bon, si on n'arrive pas à trouver des solutions comme on aimerait, ben, il y a d'autres qualités qui rentrent là-dedans. Et je me dis qu'on commence à devenir une équipe un peu plus complète. Ça s'est joué aussi un peu à l'usure. Vous avez réussi à profiter de ce momentum quand votre adversaire a baissé le pied, a peut-être accusé le coup un peu physiquement. Ouais, c'est sûr que physiquement on était peut-être un peu mieux pour terminer le match, sauf IB, je sais pas ce qu'il a eu, mais bon, bref. Écran. Ouais, mais bon, bizarre. Après, il n'a pas joué, ça fait un moment quand même, mais sauf IB, et c'est vrai que derrière, je pense qu'on les a un peu usés, on les a fait pas mal courir, et puis aussi ils ont couru quand ils avaient le ballon pour essayer de marquer. Ils ont fait beaucoup de pressing et tout ça. Et donc c'est vrai qu'on a réussi, peut-être en les usant un peu, sûrement raison, en les usant un peu, et peut-être à force qu'ils courent, ils étaient peut-être un peu moins lucides pour défendre aussi sur les coups de pied arrêtés. Donc c'est peut-être ça, c'est sûrement ça. Il y a un risque que vous preniez la deuxième manche par-dessus je sais pas comment on dit, par-dessus la manche, par-dessus le bras. Quand je suis rentré dans le vestiaire, avant, j'en parlais avec Seb, je dis il faut qu'on en avec Mano, pardon. J'en parlais avec Mano et je disais dès demain il faut qu'on remette une couche pour qu'on calme un peu tout ça. Et puis les anciens sont arrivés, tout de suite ils ont remis tout le monde au pas en disant c'est pas terminé. Donc je pense qu'il n'y a pas de risque, mais on va quand même insister sur ce fait-là parce que on peut vraiment se mettre en difficulté si on arrive dimanche en disant bon ça y est c'est fait. Vous avez trouvé que l'état d'esprit était bon malgré ce début de match un peu compliqué, vous avez senti concerné, impliqué? Ça fait un moment que je les sens concernés. Nous on est arrivé avec Seb il y a 6 matchs maintenant. Le premier match on a fait 2-2 mais c'était un peu compliqué avec notre gardien qui a été élu homme du match. Et avec aussi à l'entraînement des comportements un peu enfantins je dirais. Mais là depuis ça je les trouve de plus en plus concernés, de plus en plus appliqués. Les cadres ont repris leur rôle de cadre et en plus ils sont performants sur le terrain. Et donc moi j'ai pas de soucis avec. J'ai pas de doute sur ce qui peut se passer dimanche sur ce terrain-là en fait.
sur le fait de pas être concerné ou sur le fait de prendre ça un peu par-dessus la jambe. Là-dessus, j'ai pas de doute parce que les cadres ont repris les choses en main. Vous l'aviez annoncé avant le match, Boulogne va très vite vers l'avant et en fait, ils ont été fidèles à leur philosophie de jeu encore ce soir. On l'a vu, ils savent se montrer extrêmement dangereux. Il faudra être très attentif sur ce match retour. Ouais, bah après c'est une équipe qui a fait ça toute la saison, qui est très très performante sur ça. Donc on ne voyait pas comment ils pouvaient changer de façon de faire et de façon d'être, surtout quand ça fonctionne pas trop mal. Dimanche, je pense qu'ils vont continuer à faire ça, mais peut-être même encore plus fort parce qu'ils vont devoir remonter déjà de buts. Et donc là, il va falloir être très attentif, mais comme eux, ils vont devoir aller chercher pour pousser, pour marquer, peut-être que nous aussi, on va se créer des espaces. Et donc ça va être à double tranchant. On verra bien comment on va organiser ça pour dimanche, mais même nous, on ne changera pas. Même nous, on ne changera pas. On a essayé de trouver une philosophie de jeu qui a plus ou moins fonctionné aujourd'hui, mais je pense qu'on aurait dû mieux faire et ça c'est sûr dans la justesse technique en tout cas. Si nous on arrive à retrouver cette justesse technique ces derniers temps qui est la nôtre, bah, je pense qu'on peut poser des difficultés à cette équipe forcément. En gros, en résumé, c'est quoi? C'est un résultat intéressant, mais il faut conclure, quoi. Bah, c'est toujours ça dans le football. C'est toujours ça. C'est toujours la même chose dans un match. Tu peux être très bon, mais si tu ne marques pas de but, bah, soit il y a un match nul, soit tu le perds le match. Mais là, c'est la même chose. Là, c'est un très bon résultat. Très très bon résultat même, on ne va pas cracher dans la soupe. Et ce qui est bien, c'est que dans le jeu, je pense qu'on peut faire beaucoup mieux. Donc malgré ce bon résultat, je pense que dans le jeu, on peut faire beaucoup mieux. Et ça, c'est très positif. Famara, 4 matchs, 4 buts sur les 4 derniers ouais, matchs. ça fait partie des cadres qui sont un peu revenus dans le coup. Parce que moi, j'avais joué contre eux avec la réserve et il était inexistant, on ne le voyait pas. Et puis voilà, on a réussi à trouver quelque chose avec Famara, on l'a remis un peu dans la course. Et maintenant, c'est devenu le Famara qu'on connaît. Bien sûr, il est plus aussi jeune qu'avant il était, mais c'est un joueur très très précieux. Je parle de lui, je parle d'Henri, c'est la même. Henri, c'est pareil. Parce que quand ces joueurs-là, ils sont bien, déjà, ils prennent tout le monde avec eux, c'est vraiment des vrais cadres. Ils prennent tout le monde avec eux. Et si, en plus d'être des leaders dans le vestiaire, si en plus de ça, c'est des leaders de terrain, des leaders techniques ou autres, bah là, on a tout gagné. Et là, en ce moment, Famara est redevenu le Famara qu'on espérait avoir. Et donc, c'est une bonne chose pour nous. C'est mieux qu'il soit comme ça que comme il était il y a quelques mois. Sinon, pas de blessés? Pas de blessés, je pense pas. Mis à part Ribé, mais je crois que c'est que des crans. Donc non, pas de blessés. Et en plus de ça, maintenant, on va devoir gérer ça parce qu'on va sûrement peut-être retrouver au moins 2 pour la semaine pour dimanche. Diallo, Da Silva? Non, en plus Diallo et Mons. Bossamina. Da Silva, j'ai pas eu écho de ce qu'il a fait aujourd'hui, mais on va voir ça après. Et je parlais plus des deux autres parce que Damien est un peu plus âgé aussi, donc le corps met un peu plus de temps pour récupérer, mais ça se trouve aujourd'hui ça a été, j'en sais rien. En fait. C'est quoi le programme là jusqu'à dimanche? Comment ça va s'organiser? Entraînement demain après-midi, parce que là on va rentrer tard. Entraînement demain après-midi, jeudi matin, vendredi matin, samedi après-midi. Et après on va partir au vert samedi soir pour dimanche. Et après c'est des phrases bateau, je vais vous dire, mais ça va être la récupération, surtout pour les plus anciens qui ont besoin d'un peu plus de temps et de soins pour pouvoir récupérer, pour pouvoir attaquer cette deuxième manche. Et donc voilà, après on va essayer de aussi travailler peut-être la justesse technique, parce que ça fait pas énormément courir à l'entraînement, donc bien travailler ça pour pouvoir bien préparer ce qui va se passer dimanche. Merci.